Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas marquer nos prochains enseignements. Vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des messages importants, très importants même, que nous résumons pour vous en 15-20 minutes. Suivez-nous, bien-aimés, vous serez bénis. Faites aussi, demandez aussi à d'autres de s'abonner. Abonnez-vous aussi. Je pense que Dieu vous bénira. Bien-aimés, de quoi allons-nous parler encore aujourd'hui? Nous allons parler d'un sujet très important sur le tatouage. Le tatouage. Tatouage. C'est quoi le tatouage? Nous allons dire ceci. Le tatouage, c'est une pratique consistant à marquer la peau, des dessins ou des signes en introduisant par des piqûres une couleur indélébile. Et cela a été connu de nombreux peuples qui lui attribuent ordinairement une valeur religieuse. Le tatouage, bien aimé. Ça a été connu par de nombreux peuples. Et ça consistait à quoi? À marquer la peau, le dessin. Ces dessins-là, pour vous, pour certains, ça n'a pas de sens. Mais pour beaucoup, ces dessins ont des sens. Dans l'ancien temps, c'était une pratique religieuse. Ça avait une valeur religieuse. Quand vous voyez quelqu'un peut-être avec des signes comme ça, vous vous dites c'est rien. Mais des fois, ça vient d'une maison. Les gens de cette maison savent le pourquoi de ces signes-là. Oui, chez certains Noirs africains, ça dépendait à l'égard de son fétiche. Chez les Polynésiens, signe du dieu de l'individu. C'est-à-dire que certaines personnes, son tatouage, c'est le signe de son dieu. Le signe de son dieu. Vous, les non-initiés, vous dites c'est encore rien. Et fais-moi ce signe-là que tu as fait là, chez toi. Et il te fait ça. Toi, tu trouves ça normal. Mais pourtant, c'est le signe de son dieu. Lui connaît. C'est le pourquoi de ce signe-là, mais toi, tu ne connais rien. Tu acceptes ça facilement. On te met un signe, le signe d'un dieu, et tu n'arriveras plus à bien dormir la nuit, parce que tu commenceras à voir un autre monde où tu n'es pas habitué, parce que tu es entré dans ce monde-là, dans ce cercle-là. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Dans d'autres, chez les hindous, symbole de leur divinité. Vishnu. Symbole de leur divinité, etc. Les tatouages sont interdits aux Israélites. Lévitique 19, verset 28. Dieu a interdit les tatouages aux Israélites. Parce que c'était un peuple de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'ils se comportent comme tous les autres, comme tout le monde. Parce que les autres là, ils le font parce que ce sont des signes de leur Dieu. Mais les Israélites, ils ont leur Dieu. Et leur Dieu n'a pas de signes. Et ils n'ont pas à mettre sur eux, à porter des signes. Sinon, ils seront confondus. Ils seront influencés par ce Dieu-là. Dieu dit, les Israélites ne devaient pas porter des tatouages. C'est une pratique qui n'était pas d'accord en Israël. C'est pourquoi dans d'autres, nous voyons certaines personnes parlent de signes, nous parlent de signes que les gens pouvaient mettre ça sur la main ou entre les yeux. Exode 13, verset 9, Deutéronome 6, verset 8 à 11, Ézéchiel 9, verset 4 à 6. Vous lirez vous-même à la maison, bien-aimés. Donc, certaines personnes mettaient les signes à la main ou encore entre les signes, entre les yeux. Ne soyez pas étonnés quand on vous parle de la marque la bête. Ça sera aussi un signe, non? Mais comment sera ce signe-là? Nous ne le savons pas. Mais ce sera un signe. Pourquoi la Bible dit celui qui aura ce signe-là?
sera exclu, sera déchu la grâce. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce signe-là, comme dans l'ancien temps, les signes-là étaient tous les signes d'une divinité, d'une divinité. Et certainement, en ce temps-là, ça sera la même chose. Et d'autres vont même chercher à interpréter les signes de Caïn. Dans Genèse 4, verset 15, on parle de signes de Caïn. Certaines personnes disent qu'on avait mis sur lui un tatouage qui était censé lui conférer un tabou, rien du tout. Donc, d'autres personnes faisaient leur tatouage, ils imprimaient le fer rouge, l'imprimaient en fer rouge, avec le fer rouge, sur les esclaves et sur les vaincus. On prenait le fer rouge, on mettait ça sur eux. Bien aimé, faites très attention à ces choses-là. Ne gravez pas des choses que vous ignorez dans votre corps. Ne le faites pas. Parce que c'est un oiseau, dites c'est un oiseau. Mais un oiseau, mais c'est peut-être une divinité dans notre pays. Peut-être c'est une divinité dans un autre pays. Ce sont les gens de ce pays-là qui font ça. Parce que c'est le signe de leur divinité. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, il y a des pentacles qui semblent être rien, mais qui peuvent vous être tatoués. On peut vous tatouer ça. Un pentacle, on met ça dans le corps. C'est tout un temple où la divinité descend dessus, sur ça, descend là-bas, pour te rencontrer. Il faut éviter ces choses, papa, mon frère. Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans ton corps. Vous ne pouvez pas graver des signes que vous ignorez dans votre corps. Aujourd'hui, la science évolue. Mais d'autres, ça peut mettre dans le corps, même sur le sol, on fait un signe. Mais ce signe-là, c'est le signe d'une divinité. D'une divinité. D'une divinité, c'est tout un temple. Quand vous piantez ça va, c'est là, vous êtes en communion avec le monde là. Quand vous portez ça, vous êtes en communion avec ces mondes-là, bien aimés. N'osez pas, ne restez pas à votre salut. N'hypothéquez pas votre salut à cause de ces choses-là. C'est quoi ça juste? Aujourd'hui, on voit des gens en train de remplir leur corps de toutes sortes de signes qu'ils ignorent. Parce que tel musicien l'a fait, parce que tel chanteur l'a fait, parce que tel catcheur l'a fait, moi je l'ai fait. Et attention, bien-aimés, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Le monde est foutu, le monde est mauvais, attention. La science a évolué, un petit signe de rien du tout, mais ça signifie beaucoup. Il y a des gens qui ont été visités par des sortes de magiciens, parce qu'il a seulement mis un signe devant la porte de sa parcelle. Alors, les connaisseurs, telle personne dit qu'il est ceci là. Alors, nous voulons un peu le tester, s'il est fort. Parce qu'il appartient à notre maison, à la maison de nos ennemis. Testons-les. On vient la nuit, on vous visite. Des fois, on trouve que vous êtes rien, on vous tue. Et ils sortent. Évitons cela, bien-aimé. La seule sécurité, c'est Dieu. Protégez-nous, mettons-nous entre les mains de Dieu, Dieu nous protégera, bien-aimé. C'est important. Ne mettons pas les tatouages dans notre corps. Ne nous tatouons pas, c'est dangereux. Évitons cela, bien-aimé. Parce que vous savez pas ce que vous faites. Vous êtes peut-être en train de vous mettre un démon dans votre corps. Un temple même. Quelqu'un qui connaît quand il voit, il porte ce signe, il doit appartenir à telle maison. Il doit appartenir à telle divinité. Et si ce sont des divinités qui ne s'attendent pas, et il peut te dire, non, je vais le tester. Je vais voir s'il est fort. On vient, on vous teste, et vous n'êtes rien. On peut même vous tuer. C'est pas beau, bien aimé. Les signes, évitez. Dieu n'est pas recommandé aux chrétiens d'avoir des signes. Les chrétiens n'ont pas de signes, là, signes de croix, dans le corps. Dieu ne l'a jamais dit. Ne l'a jamais conseillé, bien aimé. Mais pourquoi faire ce que Dieu n'a pas dit? Oh, les signes de croix dans votre corps. Un chrétien ne portera pas de signes. Pas de signes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons la foi dans le cœur. Jésus dans le cœur. Dans le cœur. Pas dans le signe. Ou bien, vous portez plutôt un bois, un signe de croix. Nous ne sommes pas invités à faire ça. Ce n'est pas ça ce qu'il faut. Attention, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Un message très important. En tout cas, partagez-le à d'autres personnes. Demandez-le à s'abonner. C'est un message simple.
en si peu de temps, mais qui peut sauver des vies, bien-aimés. Oui, oui, qui peut sauver des vies. Il y a des témoins, beaucoup de témoins sur ça, beaucoup de témoignages sur ces choses-là. Donc je vous parle, beaucoup de témoignages sur ça. Vous pouvez devenir un temple. Même il y a des gens qui ont mis des signes à leur maison, dans la porte de leur maison. Ils savent pas ce qu'il a mis, parce qu'il avait vu ça quelque part, il le met. Le portail, il dessine, il met un dessin devant son portail, qui ne connaît pas, qui ne sait même pas le sens de ça. Ça peut être un temple, non? Le monde aujourd'hui a changé. Les choses ont vraiment changé. La science a évolué, l'occulture nous a évolué. Ça gagne déjà de cette façon-là. Que Dieu vous bénisse son Seigneur Jésus-Christ. C'était le docteur Dieu de Chamanga. Je vous prierai bien de vous abonner et demander à d'autres personnes de s'abonner aussi, afin que vous ne puissiez pas marquer nos prochains enseignements. Nous avons beaucoup d'enseignements. La Bible, c'est 66 livres, bien aimés. 66 livres. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses importantes que vous ignorez. Vous ignorez parce qu'aujourd'hui, les gens ne tiennent pas compte de la connaissance. Paul dit, oh, mon peuple, Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Bien aimé, il vous faut la connaissance. Il vous faut la connaissance. Un homme averti en vaut deux. Quand on a la connaissance, on ne sera pas à la merci des fausses doctrines. Que Dieu vous bénisse son Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine. Au nom de Jésus. Amen.